Ouais, ça soufflait. Mais bon, il fait super beau. Ben, j'ai de la chance, tu vois, j'ai le vent qui est dans la bonne direction par rapport au stationnement du camping-car. Donc je n'ai pas été balancé, mais cette nuit, ça a soufflé. Hein. Et ça, il y a eu pas mal de bruit, enfin de bruit. Il y a des mecs qui sont arrivés en plein milieu de la nuit avec leur camping-car. Donc je pense qu'ils ont été perturbés par la météo à d'autres endroits. Tu vois, là, il y en a un qui est parti bosser. Et derrière ce camping-car, là, je me déplace super lentement. Hein. J'ai qu'une canne. Tu vois, il y a 2 camping-cars. Là-bas au fond. 2, 3 camping-cars. Et il y en a un autre qui s'est mis là derrière. Et le froid, enfin le froid. Le vent et un petit peu de fraîcheur qu'on a eu. Est-ce que tu vois là-bas au fond, derrière le camping-car? C'est tout blanc. Il a neigé. Il a neigé, mais tu vois, là, je suis en Bermuda t-shirt. Franchement, il y a des températures exceptionnelles. C'est vraiment bizarre, tu vois, il y a du froid. Il y a eu beaucoup de pluie sur les hauteurs. Et puis là, c'est fin de matinée, il y a 21 degrés. C'est vraiment super. Voilà, tu vois, c'est tout là-bas au fond. Il y a vraiment les nuages sur les sommets. Et la neige. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus de 2 ans que je vis dans mon camping-car. Là, je suis occasionnellement, exceptionnellement, on va dire, en Corse avec Max, parce que je suis toujours en convalescence suite à mon accident de parapente. Voilà, j'ai une petite fenêtre, une possibilité de traverser. Donc je suis venu passer 15 jours en Corse et déposer Max. Voilà, il va rester chez un ami le temps que je me fasse réopérer. Et logiquement, enfin, si tout se passe bien, je vais revenir sur la Corse pour faire ma rééducation et espérer un petit peu me déplacer de temps en temps, mais après quelques temps, parce que je vais avoir interdiction formelle de conduire. Voilà, écoute, pour l'instant, je profite et je me régale. Je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Ah, je pars faire un petit tour avec les cannes. Et tu vois là, les 2 camping-cars, les 2 premiers, c'est des Hollandais, bien sûr. Ils déballent les chaises, tout ça. Donc, quand la gendarmerie va passer, ça va siffler. Voilà, tu vois où je suis là-bas. Voilà, tu vois, on est quelques heures, mais c'est calme. Ah, je descends par la piste là en direction de la plage. Un tout petit tour avec les 2 cannes. Une seule, c'est vraiment trop galère. Comme ça, je te montre un petit peu la plage. Et bon, il y a encore beaucoup de vent. Donc, la Marestagne ou la plage avec la tour au fond, je ferai ça avec une météo moins venteuse et avec le drone. Tu vois, il y a encore beaucoup d'eau. Hein. Donc là, en fait, c'est la piste. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est la piste principale pour aller à la tour. Et là, tu vois, ces emplacements, bon, c'est le domaine maritime. Donc un peu plus tard, ils tolèrent. Bon, il faut surtout rien sortir, c'est pour ça que je dis ça pour les chaises. C'est interdit pratiquement partout. En Corse, l'accent est un peu plus prononcé, on va dire. Tu vois, il y a 2 ans, je me mettais au bord là, avec le camping-car. Il y avait les locaux qui venaient pêcher, donc il n'y avait pas de souci, mais je déballais rien. C'est pour ça que si voilà, une chaise, c'est considéré comme du camping, donc après, tu te fais tirer dessus, tu vois. Tu vois, le parking est juste en dessus. Donc je sais, ça peut paraître ridicule, hein, tu fais pas de mal avec une chaise dehors. Mais voilà, si c'est répété, on te le dit, puis après ils vont courir tout le monde, quoi. Donc là, bon, c'est novembre, ça va, quoi, on va dire. Mais tu vois, il n'y a personne qui se met sur la plage, moi non plus. Bon, de toute façon, tu prends du vent, pas possible, et puis j'ai pas de connexion. Mais bon, voilà, je préfère éviter. La première fois, c'était en février. J'avais passé un mois complet, puis après, j'étais remonté sur le talus aussi. Parce que j'avais le camping-car, c'était une dune de sable à l'intérieur. Regarde cette belle étendue d'eau. Bon, ben là, c'est clair, je ne veux pas de faire trempette. Hein. Ou alors, il faut que je nage. Voilà, et là, ça file sur la tour, sur quelques kilomètres. Et en face, t'as l'Italie. Je voulais marcher un petit peu sur la piste, mais tu vois, il y a encore beaucoup d'eau. Et des endroits, c'est trop problématique, surtout avec les cannes. Donc, tant pis, je vais remonter par là. Bon, j'ai fait un tout petit tour. C'est mieux que rien. Ouais, bon, je vais quand même prévenir ces gentils camping-caristes parce que là, tu vois, il est presque 16 h. Et
on va dire que tous les jours, matin et après-midi, tu as la gendarmerie qui passe. Donc avant qu'ils leur fassent des remarques, si c'est qu'à eux, ça va. Et si après ils disent, bon les gars, vous respectez rien, vous dégagez, on est tous dans la mouise. Voilà, il y en a un qui sort avec son vélo. Ah ben justement, il rentre au camping-car, donc je vais en profiter. Allez, à plus tard. Et il y a 2 ans, un truc qui m'avait rendu fou, tu vois, derrière où il y a l'îlot, là. Moi, je me mettais sur l'autre côté de l'îlot. Il y avait des Allemands, tranquilles. Et le matin, je me lève, je prends mon café, et je vois le mec sortir. Tu sais, il traînait, je distinguais pas bien. Il avait sa cassette. Il allait la vider dans le petit bosquet, tranquillou. Donc autant te dire que j'ai pas mis longtemps à poser le café et aller lui expliquer comment ça se passait, quoi. Donc je te jure, il y en a, ils sont vraiment sans gêne, quoi. C'est des spots de nature, donc si tu joues à ça, il est certain que même en Corse, dans quelques années, on ne pourra plus stationner. Alors déjà que c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'air. Donc il y a des endroits où, avec les locaux, l'idéal c'est de demander. Hein. Tu dis voilà, je suis là pour faire ça, ça, est-ce que je peux... Et souvent on te dit mets-toi là, c'est chez moi, ou tu te mets là comme ça, mais tu déballes rien, quoi. Voilà, d'autant plus des petits endroits où il y a des commerces, tu vois, s'il y a un petit restaurant, quelque chose, tu vas prendre 2 bricoles, il te donne l'eau, bientôt il te tire la rallonge pour l'électricité, tu vois. Donc là, on a une surface plane du Tonnerre. C'est un endroit qui est énormément utilisé pour les randonnées organisées, avec les chevaux également. Donc il est certain que si ça ressemble à un camping, les locaux vont gueuler, quoi. Il y a déjà un gros camping en saison à côté qui fait un peu la tête quand il voit pas mal de camping-cars ici. Bon, si tu déballes rien, que tu passes pas la semaine, ça va, ça passe. Mais il y a du monde, quoi. Bon, après, moi, l'autre été, quand je travaillais au restaurant, on était 2 voire 3 camping-cars, quoi, maximum. Donc ça va, tu vois, c'est vraiment soft. Bon, là, je fais gaffe, il y a des ornières. Regarde ça. C'est pas le moment de mettre le pied ou la canne là-dedans. Voilà, retour camping-car. Ben, tu vois, je suis passé. En plus, ils parlaient français, donc j'avais sorti le téléphone pour traduire. Ils l'ont compris, très gentil, hein, ils ne pensaient pas. Il m'a dit ce matin, je voulais mettre l'eau au vent et tout, mais avec le vent, j'ai dit au malheur, j'ai dit c'est pire ça, l'eau au vent. Ils avaient sorti la table, ils l'ont rentré, enfin. Donc tu vois, ils le font pas méchamment. Hein. Bon, c'est très propre, ils n'ont pas saligné rien. Mais voilà, si tout le monde fait ça, ça va ressembler à un camping. Et c'est sûr qu'on va se faire tirer dessus. Voilà, c'était une petite parenthèse sur voilà, ce qu'il faut éviter. Il y a des endroits, si tu es loin de la circulation, loin de tout, là il y a la plage, il y a la route à côté, il y a beaucoup de monde qui passe. Donc ça parle vite. Hein. Si on ne te voit pas, tu mets ta table, tes chaises, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais là, on est trop à vue. Voilà, donc c'est à ne pas faire. Voilà. Bon, écoute, je vais rentrer dans le camping-car, tranquillou. J'ai 2-3 papiers à faire. J'ai un petit peu de connexion. Bon, ça rame, mais je m'en sors un petit peu. Et puis voilà, quoi, la journée va être finie. J'ai sans doute les petites filles qui vont de nouveau faire un petit passage. Et puis on s'approche du week-end. J'espère que la météo va s'arranger, qu'il n'y aura plus de vent. Il fait beau, c'est déjà ça. Que je puisse un peu bouger. Bon, là sur la mer, je ne peux pas te montrer. Il y a une rivière à côté qui s'appelle le Tavignano. Il a plu sur Corté, tout ça, donc ça descend. Tiens, l'eau, il y a un bandeau marron dans la mer. Ça fait bizarre. Allez, direction l'intérieur de camping-car, il doit faire super bon. Voilà, fin de journée avec un beau petit coucher de soleil. Mais écoute, pour l'eau, j'ai vraiment de la chance. Je suis retourné voir mes anciens patrons qui ont une deuxième affaire sur Aléria. Ils m'ont dit, mais t'embête pas, tu vas au resto, tu fais tes compléments, il y a aucun souci. Donc c'est vraiment super, quoi. J'ai juste à sortir mon tuyau et c'est à 2 km. Hein. Donc plus de problème d'eau. Donc ça, c'est vraiment top. Et au fait, oui, je voulais te dire, j'ai voulu profiter, tu vois, d'une petite accalmie et pas de vent pour faire revoler le drone. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? En fait, je me suis rendu compte que je suis dans une zone rouge. Donc c'est formellement interdit. Bon, c'est... Voilà. Et au même instant, donc j'étais sur le bord, là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je décolle pas. Il est arrivé un hélico en rase-motte à 20 mètres au-dessus de la mer, à fond les ballons. Donc heureusement que j'avais pas le drone en l'air. Hein. Donc je sais pas, je vais voir si en allant sur la tour, je le fais décoller, je fais une tour de tour et puis voilà, basta. En espérant que tout se passe bien ou j'évite, je sais pas, je vais voir. Ça sera en fonction de mon humeur et si vraiment
j'entends rien dans le ciel si je vois rien. Et bref instant, quoi, je veux pas qu'il se fasse repérer. Voilà, ça serait dommage de me prendre une prune. Je pense qu'elle serait très salée, quoi. Il y a une zone militaire juste à côté, il y a, voilà, c'est formellement interdit. Bon, écoute, là, ce soir, je vais manger un petit bout au resto de mes anciens patrons. Celui de la plage est fermé là jusqu'au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, ils redescendent à l'autre restaurant. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Hello tout le monde. Voilà, dimanche 24 novembre. Un beau soleil, tu vois, sur Aléria. Et sur le stationnement, là, on se retrouve deux. Tu vois, c'est complètement vide. Tu vois, j'ai le camping-car ici. Là, il n'y a plus personne, il y a des voitures tout en haut. Il y a toujours le fourgon au même endroit. Tu vois, là, il y a des voitures. Les gens sont sur la plage. Il y en a en bas dessous. Il y a pas mal de vent. Donc, et ces drones, impossible. Je vais descendre, tu vois, un petit peu marcher. Pas longtemps, parce que j'ai la cheville qui est pas mal douloureuse. Tu vois, juste au bas de cette petite piste, là, oups, là, il y a les panneaux pour les chemins. Donc, tu vois, tu passes par là. Bon, je vais le prendre un peu plus loin parce qu'avec les cannes, c'est pas évident là. Donc je vais redescendre sur la piste et après tourner parce que la piste il y a beaucoup d'eau quand même encore. Tu regardes le temps qu'il fait. Bon, il y a un peu de décalage avec la vidéo puisque je monte celle-ci en même temps que celle que vous avez vue avec le premier essai drone sort. Donc celle-ci sortira à la fin du mois, quoi. Donc ça sera passé. Et je sais que sur le continent, on n'avait pas un super temps. J'ai la famille sur Nice, ils m'ont dit qu'il pleuvait. Et j'ai vu que c'était mauvais par rapport à vos commentaires. Donc je vous fais profiter de ce beau soleil corse. Tu vois, c'est une petite piste qui est en parallèle de la principale, qui longe le bord de mer. Et l'eau est un peu sale, tu vois, avec le Tavignano. Elle a perdu son beau bleu, disons sur les premiers mètres. Et là, tu as un banc de sable, à quoi 40 mètres à peu près. Et souvent, tu as les dauphins qui viennent. Bon, à cette époque de l'année, je ne sais pas trop. Mais l'été, ils sont en permanence. Ils chassent dans le banc de sable. Tu vois, là, il y en a qui passent par là. Bon, moi, j'aimais bien la faire en 4x4, cette piste. Ouais, et là, tu files en direction de la tour. Bon, j'irai pas jusqu'à la tour parce que ça fait quand même une belle distance. Et avec les deux cannes, c'est pas évident. Tu vois, je les garde dans la main comme ça, là. Mais voilà, quoi. Bon, c'est à peu près plat, j'arrive à me déplacer, on va dire, convenablement. Tu vois, c'est plein de petits passages comme ça. Bon, là-bas, au fond, où tu vois le rocher, c'est où il y a la piste principale. Mais là-dedans, à pied ou en vélo, tu te régales, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, celui qui vient ici, le vélo, c'est top. Et la balade à pied également. Ah, j'ai bien avancé déjà. Tu vois la forme des buissons, de l'arbre. On voit qu'ici, ça souffle souvent. Mais qu'est-ce que c'est bon. Tu vois, je suis avec un petit t-shirt manche longue, au cas où. Mais il fait, je suis parti du camping-car, j'ai 21 degrés. 21 degrés dans l'air, 26 dans le camping-car. Ça, c'est franchement super. Fin novembre, on va vraiment pas se plaindre. Bon, je vais voir, je sais pas si je passe par là. Tu vois, j'ai peur qu'il y ait encore beaucoup d'eau sur la piste. Ah, j'ai bien progressé, c'est vraiment un coin que j'adore. Hein. C'est reposant au possible. Regarde comme c'est beau. Et ces longues pistes là-dedans. Et il y a un ciel bleu. Tu vois là-bas en face, et j'essaie de pas trop bouger parce que j'ai zoomé. C'est l'île de Monte Cristo. Voilà, chouette petite balade. Là, doit être tout juste 15h30, je pense. J'ai assez marché là. Ça commence à tirer. Le sable est assez dur, mais par endroits, si tu fais pas gaffe, la béquille, c'est un tout petit point de quoi. Allez, ça fait... tu vois, voilà, j'ai mis le pied dans un trou. Un tout petit point qui appuie sur 2-3 cm, 4 cm. Donc c'est pas super stable. Il faudrait que j'accroche les sandales au bout des béquilles. Allez, je retourne au camping-car. Tu vois, là, je me suis fait mal, quoi. Je n'ai pas fait attention. Il y avait 3 fois rien, mais
quand c'est pas plat, c'est l'enfer. Allez, à tout de suite au camping-car, puis il faut que je te dise quelque chose d'ailleurs. À 15h30 pile, tu vois, et le parking se vide. Ah, tu vois, je suis bien au soleil là derrière l'arbre. Et en fait, j'ai discuté là juste en dessous avec un pêcheur. Le mec, il vient de l'île Rousse. Il m'a dit, il y a un vent de l'autre côté. Il m'a dit, et puis avec les montagnes, il m'a dit, il fait beaucoup plus froid qu'ici. Comme quoi, tu vois, la Corse est petit et c'est un avantage. Quand tu veux traverser d'un côté à l'autre, bon, ici. Hein. Après, quand tu descends un peu plus bas, il faut faire Visavone. C'est une autre histoire pour sortir sur Ajaccio, quoi. Tu as un col assez copieux à te taper. Et là, tu vois, il y a quelques nuages sur les montagnes qui restent accrochés. Mais on voit bien la neige. Tu vois, je sais pas si tu arrives à voir. Là-bas au fond, je vais poser les cannes. Tu vois les montagnes, c'est bien blanc. Voilà, et là tu as cette crête de montagne là, mais on va être à contre-jour, qui est sous les nuages. Mais c'est juste une bande de nuages, sinon il fait vraiment beau quoi. Donc c'est top. Je pense qu'on a perdu peut-être 1 ou 2 degrés, tu vois. Tu sens l'air un peu plus frais, là ça vient des montagnes. Du coup avec la neige ça mène un peu d'air frais. Je te mets quand même les indications de ce site, tu vois, avec les différents parcours. Le plus grand, celui qui est en jaune, tu fais 7 km. Bon, il y a des petites variantes à faire hein, aussi au milieu. Tout n'est pas tracé. Enfin, ça, c'est les marques officielles. Donc, tu vois, tu viens en vélo ou à pied. Bon, en cheval, dans le camping-car, ça me paraît compliqué, mais tu peux t'amuser. Ça y est, posé. Ah, ben, écoute, ça fait du bien. Pas une super balade, mais ça te détend. Bon, j'ai le pied qui est... Donc pour aujourd'hui, ça sera bien comme ça. Je vais enlever la sandale, enfin les sandales, pour soulager un petit peu le pied, quoi. Et je vais me mettre un peu de glace. Voilà. Ouais, ce que je voulais te dire, c'est que j'avais prévu de rentrer le 30. Mais bon, ma fille a des problèmes avec la voiture que je devais prendre. Et j'ai franchement pas envie de tomber en panne, quoi. Donc ça serait la cata. En plus, bon, j'ai vraiment bien lu le compte-rendu du CHIR, tout ça. Si par malheur ça se passe pas comme prévu, je sais pas à quel moment je vais pouvoir revenir. Donc laisser le camping-car chez le collègue je ne sais combien de temps, ça lui prend de la place. Bon, même s'il a un grand dépôt, mais voilà, je sais pas si ce serait pas mieux que je rentre sur le continent avec, que je le remette au gardiennage. Attends, je règle un peu le téléphone. Ouais, tu vois, ça c'est ça le problème. Quand il y a du vent, tu as tout qui... J'ai la porte qui a failli venir se coller sur le nez. J'ai mis la béquille pour la coincer, mais ça suffit pas. Ouais, je vais voir. Je vais réfléchir, je vais voir les possibilités que j'ai. Il faut que je fasse ça dans la semaine, parce que sinon ça va être problématique. Hein. J'ai toujours pas réglé mes problèmes de papier pour l'adresse fiscale. J'ai un dossier à envoyer, enfin c'est compliqué quoi. Si je pouvais me déplacer facilement, ça serait rien. Mais là, c'est avec le camping-car, c'est pas facile. Hein. Donc, je vais voir. Bon, ça, je risque de devoir le remettre à plus tard. Mais le fait de rentrer en camping-car, bon, sans doute être obligé de rentrer sur Toulon. Bon, ça me permettrait de voir les amis sur le passage. Ah là, cette porte. Il faut que j'achète une ventouse pour la faire tenir. Et voilà, quoi, le remettre au gardiennage. Et... Bon, j'ai une petite bricole à faire dessus. J'ai endommagé le dessous du lit. J'ai un lit qui monte et qui descend avec la manivelle dans la soute. Donc je l'avais mis en position haute au max pour entrer le parapente sans tout bouger dans la soute. Et dans le camping-car, j'ai trébuché. Et pour pas poser le pied, je suis parti à cloche-pied, mais très très fort. Ça paraît couillant comme ça. Mais je suis allé avec le genou sain, heureusement. Taper de plein fouet cette grande plaque qui est en dessous du lit. Je te mettrai une photo en cas. Donc c'est du contreplaqué qui fait 2-3 mm. Hein. Donc ça a pété net. Donc c'est pas grave, hein. C'est juste une protection. En fait, quand il y a le lit qui est en position haute, c'est pour te cacher l'intérieur de la soute. Parce que quand tu le montes, tu peux voir la soute. C'est pas un sommier qui se relève. Donc moi, il se plie. Il se remonte, il se plie. C'est pour ça que le camping-car fait que 7 mètres. Voilà. Donc j'aurai aussi cette réparation. Bon, dans l'état actuel, je peux pas le faire.
Mais de prévoir, soit je change la plaque complète, soit je fais une découpe propre, enfin je sais pas. Je vais en profiter pour montrer à un collègue qui est habitué à ce genre de travail, qui a surtout du matériel. Donc peut-être pas le faire en rentrant de suite, mais voilà, si j'ai le camping-car sur le continent, quand je le reprends, ça sera peut-être mieux de tout avoir sur place. Et ouais, je sais, faut que je me décide là, c'est dimanche. Le gardiennage est fermé lundi, mardi j'appelle, j'ai les papiers à faire aussi pour mon adresse fiscale. Donc la semaine va vite passer en espérant. Moi j'ai regardé la météo, ils annoncent beau, mais j'ai l'ombre du téléphone. Je me rends compte que maintenant. Ils annoncent très beau toute la semaine, donc c'est déjà bien quoi, voilà. Écoute, là je vais mettre l'eau à chauffer, me prendre une petite douche, et puis me préparer un petit repas, ou enfin j'ai le temps, hein, tu vas me dire. J'ai racheté un peu de guanciale, c'est tellement bon. Je te montrerai ça, tiens, tout à l'heure. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le petit salé qu'il y a sur le continent qui te rend un paquet d'eau là. Ça c'est vraiment du bon produit. Allez, à plus tard. Et ouais, ça aussi, tu vois, j'avais oublié les poubelles. Donc là, je prends les 2 béquilles, c'est pas pratique avec le sac, je te le dis. Tu vois ce que je te disais? Ce morceau là, attends, voilà. Ça monte jusqu'ici, tu vois. Voilà. Donc, de la même hauteur. Et en fait, je suis arrivé là-dedans, bam, j'ai tapé avec le genou. Donc, tu vois, je l'ai bien abîmé. Donc ça, je pense que je vais l'enlever complètement. Ça fait le tour, tu vois. Ou alors, je vais faire une découpe comme ça. Voilà. Après, quand il sera en haut, normalement, on voit pas. Parce que dessous, là, tu vois, dessous, j'ai la soute. J'ai un tiroir, tu vois, ici, là. Et peut-être quand c'est en haut, on voit la démarcation, là, tu vois, que j'ai dessous. Je sais pas. Donc, ouais, j'ai les boules, quoi. Voilà, tu vois, ça me donne du travail sur le camping-car. Et franchement, là, en plein milieu, ça fait hyper moche. Ça m'énerve. Donc, idéalement, ça serait de changer le bandeau. Je te dis, c'est fin, c'est vraiment... mais je suis parti comme ça, à cloche-pied, putain, baum dedans. Et c'est à hauteur de la taille, tu vois, du coup. Ben, ça a plié net, ça a cassé net. Voilà, à réparer. Voilà, ça y est, je suis dans la cuisine. Donc le guanciale, pancetta, c'est ça, tu vois. C'est comme du petit salé, mais comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus maigre. Donc c'est mieux travaillé, c'est de la viande plus fine. Bon, ça, ce petit morceau, tu vois, ça vaut 7 €. Donc c'est un peu plus cher que le petit salé commun. Donc ça, je vais enlever la couenne, là. Et puis je vais le couper en fines lamelles, un peu comme des lardons, et le faire revenir. Tu verras, ça rend pratiquement pas de gras. Bon, c'est maigre, hein, il y a beaucoup de viande. Donc c'est très fumé, c'est très parfumé. Ça te donne un goût. Quand tu fais des carbonara ou un sauté, n'importe quoi, là, c'est vraiment quelque chose de formidable. Tu vas voir ça. Bon, je l'ai coupé en 2 pour commencer, parce que je vais pas tout cuisiner ce soir. Voilà, là, je vais enlever la couenne. Donc là, c'est là où il faut faire gaffe, tu vois, de ne pas laisser un doigt. J'ai pris un couteau peut-être un peu gros. Mais ça devrait le faire. On laisse un tout petit peu de gras quand même. Voilà. Ça dans la poubelle. Voilà. Et là, je vais le couper en lanière. Oups. Tu vois, pas trop épais, 2-3 mm, tu vois. C'est vraiment maigre. Donc il y a vraiment beaucoup de chair. Et tu verras, le gras ne rend presque pas. Bon, il y a un parfum. J'arrive à la fin du morceau. Bon, j'ai rajouté le micro, hein, que le son soit bon quand même. Voilà. Et puis là,
je fais des petits bâtonnets, comme ce que tu trouves hein, dans le commerce, les morceaux de lardon. Mais tu vois, je vais te montrer ça bien à l'écran. Tu vois, c'est bien rouge. Hein. Il y a beaucoup de chair. Donc nettement moins gras, très parfumé. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, je pense que c'est chaud. J'espère que je ne suis pas trop sur l'écran. On va changer de mer. Oui, c'est chaud. Voilà. Attends, où c'est que j'ai mis ça? Je vais te montrer au fur et à mesure, tu verras. Donc là, tu les fais bien chauffer. Ça va rendre très peu de gras et bien se colorer et c'est parfait. Je te reprends dans 2 minutes à peu près. Voilà, regarde, ça fait même pas 2 minutes. Tu vois, ça s'est bien coloré. Oups là. Et tu vois, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de gras dans la poêle. Regarde. Mais ça, c'est top, tu vois. Regarde comme c'est beau. Ça sent le petit cochonou dans le camping-car. Allez, je vais les réserver et je vais mettre l'eau à chauffer. Tu vois, ils sont tout beaux, tout bien grillés, on dirait presque secs. Là, j'ai mis l'eau juste à côté. Voilà, un petit litre d'eau, je vais pas me faire beaucoup de pâtes. Hein. J'ai pas mal mangé hier soir au resto. Donc, je te montre ça tout à l'heure. Et là, je vais, une fois que les pâtes seront cuites, je les mets de côté. Enfin non, je les mets pas de côté, je les égoutte. Je vais mettre un jaune d'œuf dedans. Je mets surtout pas de crème. Hein. Et puis, un tout petit peu d'eau et du parmesan ou du gruyère, ce qui te fait plaisir. Je sais pas si j'ai du parmesan. Là. Ça sera pas top top. Je crois que c'est du gruyère que j'ai. Bon, c'est pas grave, ça sera quand même sympa. Mais tu vois, ça fait un bon petit plat. Et ça, franchement, si tu viens en Corse, je te conseille de goûter, quoi. Ça n'a rien à voir. Après, je veux dire, les pâtes à la carbonara sur le continent, tu n'en manges plus. Voilà, les pâtes sont cuites. Bon, j'en ai fait peut-être un peu trop. On va égoutter ça. Voilà. J'ai incorporé les lardons aux pâtes, un tout petit peu d'eau et un peu de blanc. Ça, c'est ma touche personnelle. Voilà. J'ai bu le reste, donc je mets un petit peu de blanc dedans. Pas beaucoup. Je mélange. Je vais faire un peu suer. J'augmente un peu le feu. Pas longtemps, hein. C'est pour pas qu'il reste de liquide. Bon, c'est très chaud. En fait, j'avais mis le feu rondo juste avant. Voilà. Et là, je vais casser un œuf et rajouter juste le jaune. On va essayer de ne pas faire une connerie. Voilà. Le jaune, c'est bon. Voilà. Et dessus, plus que le fromage à mettre. Voilà le résultat. Bon, malheureusement, c'est pas du parmesan, donc là, c'est sacrilège. Mais écoute, ça sera pas mal. Voilà, touche finale sur ce plat de pâtes. Écoute, j'espère que ça te permettra de connaître ce produit. C'est vraiment quelque chose de différent du petit salé que l'on connaît tous, on va dire. Voilà, c'est guanciale, pancetta. Bon, pancetta, c'est vraiment le produit corse. Là, c'est vraiment du produit corse, du cochon corse. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas forcément donné. Mais bon, quand tu manges un produit de bonne qualité, je pense que des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus et avoir vraiment les goûts, les saveurs qu'il faut. Alors écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait plaisir et en plus,
ça me fait grimper la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et surtout, je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao.